Le marchand de biens est un métier méconnu. Je vais t'expliquer ce qu'est un marchand de biens aujourd'hui. Alors, le marchand de biens, c'est un métier déjà qui est mal vu, parce que les gens ne savent pas exactement ce qu'on fait, et c'est vraiment ce que je veux te donner comme approche aujourd'hui. Un marchand de biens, son cœur d'activité, c'est d'acheter et de revendre de l'immobilier. Tu achètes un bien, tu le revends. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on en fait à l'intérieur? Il faut créer une valeur en fait, entre cet achat et cette revente. Et du coup, cette valeur, ça peut être acheter, faire des travaux, donc améliorer le bien, tout simplement, et revendre le bien, ou tout simplement acheter, se rendre compte qu'on peut démolir et faire un programme immobilier et le revendre à un promoteur. Enfin, encore une fois, c'est acheter et revendre de l'immobilier et créer de la valeur à l'intérieur. Donc, j'insiste sur ce mot, c'est fait exprès, c'est parce que le marchand de biens aujourd'hui a souvent la notion, il achète, il vire les locataires, il vend à la découpe, il a mis des gens dans la rue, ou alors il vend... Clairement, ils vendent de la merde. Non, oui, il y a des marchands qui ont fait ça. Encore une fois, on parle toujours de la minorité, mais aujourd'hui, quand même, 50% des marchands de biens sur le marché font les choses bien. Et il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez des garanties en fait qui sont données par les marchands de biens. Alors, parce que du coup, qu'est-ce que c'est qu'un marchand de biens? C'est un professionnel de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il a des obligations, il a des assurances. Et il est attaquable. Donc, n'ayez pas de crainte à travailler avec un marchand de biens. C'est le même statut qu'un promoteur, Après, vous allez me dire, c'est un peu David contre Goliath, parce que toi, petit particulier qui achète un marchand de biens, qui lui a des avocats, etc. Enfin, clairement, les tribunaux donnent toujours raison aux particuliers. Donc, n'ayez pas de crainte, justement. Liez-vous avec des marchands de biens parce que vous aurez vraiment des biens de qualité. Alors, le marchand de biens, c'est quoi? C'est aussi, du coup, une société commerciale et c'est un métier qui est très rémunérateur. Alors, pourquoi très rémunérateur? Parce qu'il y a des risques en face, tout ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire que, justement, on garantit les choses, etc. Et ce métier, on dit toujours que c'est 20% d'apport pour 20% de marge minimum en fait pour se faire financer. Sauf que les marges moyennes, qu'ils soient au sein du cercle ou avec certains marchands avec qui je discute, on est plutôt autour des 30, 35, 40%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu démarres en tant que marchand et que tu as 20 000, 100 000 euros de fonds propres, entre 20 et 100 000, tous les ans, on dit que tu es en capacité de doubler tes fonds propres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu pars avec 20 000, l'année prochaine, tu es capable d'avoir 20 000 de plus. Si tu pars avec 50 000, tu es capable de faire 50 000 de plus. Et ça vaut aussi plus tu montes. C'est-à-dire que, encore une fois, step by step, il faut passer les étapes, casser les barrières mentales. Et à un moment, tu peux te positionner sur des biens de plus en plus gros. Et donc, arriver sur des opérations qui sont importantes. Je vais prendre quelques exemples, sans citer, mais... si je prends mes deux opérations, on va dire les plus rémunératrices que j'ai pu avoir, j'ai acheté un bien aux alentours des 900 000 euros avec un très gros loyer à l'intérieur, de plus de 110 000 euros par an. On a vendu à un acteur de la grande distribution et là en fait, tu vois, les prix explosent. On a vendu 2,5 millions en ayant juste à aider les locataires en place, à se reloger, etc. Alors, je te dis ça, tu vas me dire « Ah, mais c'est complètement dingue, c'est complètement dingue ». Alors, c'est des opérations qui arrivent très rarement, j'en aurai peut-être qu'une dans ma vie, mais voilà, à force de multiplier les opérations, tu te retrouves aussi sur ce genre d'opérations qui peuvent exploser. Après, tu as des opérations qui vont être un peu plus normales, en fait, dans des zones, sur des secteurs mètres carrés un peu importants, et tu peux très vite te positionner sur une opération à 500 000 – 600 000 euros et dégager entre 150 et 300 000 euros de marge, suivant la valeur que tu vas ajouter et le temps de portage que tu vas y mettre, c'est-à-dire est-ce que tu acceptes de régler vraiment tous les problèmes ou tu en règles qu'une partie. C'est un métier qui demande du cash parce que, comme je viens de te dire, c'est 20% d'apport, 20% de marge. Donc il faut ces 20% d'apport, il n'y a pas le choix, c'est du bullshit tout ce que tu vas pouvoir entendre. Oui, il y a des solutions pour faire sans apport. Les solutions sans apport sont des solutions qui sont borderline et en cas de redressement fiscal, ça va être compliqué. Il y a des solutions quand tu n'as pas de cash. La première, ça va être l'association, la Love Money, ou le crowdfunding. De toute façon, t'inquiète, il y a une vidéo sur tout ce qui est financement qui va arriver, tu pourras la regarder et tu verras que c'est possible de démarrer avec très peu de cash. Le seul souci qui est en face de ça, c'est que même si tu lèves les fonds, t'imagines le risque que tu prends. C'est-à-dire qu'à un moment, si l'opération se passe mal, etc., tu n'as rien pour amortir la chute s'il y a un problème. Donc vraiment, quand tu démarres sans cash, je t'invite à t'associer. C'est la meilleure des solutions pour diluer ton risque et avancer sereinement. Par rapport à tout ce que je viens de te dire, c'est un métier quand même qui est risqué.
Risqué pourquoi? Parce qu'on reste sur de l'immobilier, on reste sur de l'ancien. Je t'expliquais quelque chose qui est arrivé à un de mes membres, hein, c'est qu'il s'est retrouvé à faire une visite dans un immeuble d'un bien immobilier. Et le jour où il est arrivé, enfin la veille, il est arrivé chez le notaire, il regarde bien le compromis, et il se rend compte que la personne, elle était en train de lui vendre le même appartement dans l'immeuble d'à côté qui était complètement ruiné, avec des mètres carrés en moins, etc. Mais ça, si tu es novice, si tu ne maîtrises pas, je peux t'assurer que tu ne le vois pas. Donc, c'est des métiers risqués, tout le monde n'est pas bienveillant, il faut savoir faire attention, il faut savoir s'entourer et c'est vraiment très important dans le métier de marchand de biens. Encore une fois, il n'y a pas que le savoir qui compte, il y a tout ce que tu vas avoir autour de toi. Un agent immobilier, il est là pour gérer une transaction et mettre des gens en relation. Okay, donc il fait ce qu'on va appeler de la vente assise ou de la vente debout, c'est-à-dire la vente assise, il a une façade et en gros les vendeurs vont venir mettre le bien immobilier en façade chez lui et lui, grâce à sa stratégie commerciale, il a des potentiels acheteurs qui viennent. Voilà. Donc il fait de la mise en relation de personnes et bien sûr, il apporte son expertise, mais dans la limite de ses connaissances. Un marchand de biens, c'est autre chose. Un marchand de biens, il va acheter le bien, c'est-à-dire qu'il va le prendre en propriété. Okay, c'est important ce que je te dis là parce que quand tu deviens propriétaire du bien, tu en prends les responsabilités parce que tu es professionnel de l'immobilier, tu as des assurances et du coup quand tu vas revendre le bien, tu vas régler tout un tas de choses, tu vas amener les garanties en face de ça. Alors ça empêche que tu peux avoir un marchand de biens et un agent immobilier parce que le marchand de biens, soit il commercialise lui-même parce qu'il a un réseau, soit il repasse par un agent immobilier qui va gérer cette transaction. Donc en gros, un agent immobilier, il est là pour mettre des gens en relation, et un marchand de biens, il va être là pour créer de la valeur sur le bien, et ensuite donner des garanties à la revente. Alors, ça c'est le côté obscur de la force pour beaucoup. Souvent les marchands de biens sont très discrets. C'est-à-dire que soit tu les auras sur les annonces sur les sites parce qu'ils commercialisent comme ça, soit par les agences immobilières. Tu ne trouveras pas des marchands comme ça. Maintenant, si tu souhaites acheter à des marchands, je t'invite à venir sur notre site internet. On y publie régulièrement les biens qu'on a à vendre dans toute la France. Tu pourras trouver soit des biens plutôt type patrimoniaux, bord de mer, etc., soit des biens à rendement. Et s'il n'y a rien qui te correspond, tu pourras donner ta liste de critères et on y répondra. Écoute, si tu veux avoir tous les préceptes de tout ça, je t'invite à télécharger la checklist des obligations du marchand et à t'abonner à la chaîne YouTube et à continuer à me suivre.